Dis, grand-père, qu'est-ce que c'est cette maison? Cette maison, mon petit Adolphe, abrite un des rouages importants de notre pays. Ça s'appelle l'administration. Et alors, Qui c'est ce vieux monsieur? C'est un fonctionnaire, viens. les garçons, bonjour lui. Un sucre, perso? Non, c'est trop, non. Bon, un demi suffit. Merci. Bonjour, monsieur Boudin. Bonjour, Père Soupe. Bonjour, Saint-Homme. Le jour où il arrivera en retard, celui-là, c'est qu'il sera mort. Hein. Il est encore venu travailler dimanche. Je vous demande un peu. Ça fait du zèle. Si tout le monde faisait comme lui, il y a longtemps que mes caisses seraient vides. Du feu dans la cheminée en cette saison. Vous ne trouvez pas que... Pas de sang dans les veines. Au prix où elle boit cette année. Monsieur Bourdon! Monsieur Bourdon, il faut absolument que vous me le confiez. Hier, j'ai vu une tâche. Est-ce vraiment nécessaire? Ah, il y a trop longtemps, je ne l'ai pas eu. Donnez-le-moi. Bon, alors allez-y discrètement. Merci, monsieur Bourdon. Mon chapeau l'a échappé belle. Bonjour, monsieur Boudin. Monsieur Sou. Bonjour, gamin. Bonjour, mademoiselle Ida. Monsieur Albert. Bah, Ida, en fait, t'es folle de te montrer comme ça. En fait, t'es toute nue. Oh, tiens, blague dingue. Ah, qu'est-ce qui nous apporte encore aujourd'hui le tondu? Il s'arrange pas, le tondu. Il prétend qu'il veut éduquer son corps, comme si on avait besoin de ça pour être des hommes. C'est beau pour un homme de vouloir éduquer son corps. Mais de quoi je me mêle? Effronté! Bonjour, monsieur le tondu. Ah, justement, Ovide. Bonjour, messieurs. Savez-vous à quelle heure monsieur de la Hourmerie a quitté son bureau hier? Je peux même vous dire ça d'une façon précise, vu qu'hier soir, j'ai emmené Madame Ovide au cirque Medrano. Tout ça est d'un immense intérêt. Madame Ovide est venue me chercher vers 7h20, 7h30. Oui, mais monsieur de la Hourmerie. Mais quoi, monsieur de la Hourmerie? Mais il n'a pas été à Medrano, lui. Était-il encore dans son bureau quand vous avez quitté la direction avec Madame Ovide? Ah oui, même que j'ai vu la lumière à sa fenêtre. Qu'est-ce que je vous disais? Merci, Ovide, merci. Et allez donc, hein. Pardon. On fait des heures supplémentaires, on allume la lumière toute la journée, mais cet homme va mettre le contribuable sur la paille. Si encore il était le seul.
Ah, je viens de chez vous, Chavarax. Vous n'avez pas pu résister. Vous allez voir ça. En 2 coups de cuillère à peau, je vais mettre de l'ordre là-dedans. Ménagez-vous quand même. Monsieur Chavarax, j'avais oublié de vous donner votre courrier. Merci, Ovid. Madame Ovid va bien? Très bien. Nous sommes allés à Medrano hier soir. Parfait, rien de neuf? Ah si, des éléphants. Non, je voulais dire ici. Oh, la routine. Bah, le tondu, bien sûr. Ah, où en est-il? Toujours la culture physique. Ah, pauvre Ovid. Il y a longtemps. C'est trop. Alors, rien d'autre? Voyons... Ah si, hier, monsieur Larrier n'est pas venu. Du tout? Du tout. Mais il ne s'est pas absenté mardi déjà? Oui, comme toutes les semaines. Ah, mais il ne serait pas malade au moins. Oh, ça m'étonnerait, ça, c'est... Oh. Voilà, monsieur de la Hourmerie. Tenez, donnez-moi donc son courrier vide. Trop aimable. Ce sera un peu de fatigue qui vous sera épargné. Merci. Vous ne trouvez pas qu'il fait glacial ici? Oui, peut-être. Je vous vois arriver en taille au bureau. C'est imprudent, Chavarax. Je vais demander à Ovid de vous allumer du feu. Ah, celui-là. Pour remettre le courrier qui m'était destiné, il ne manque pas de santé. C'est moi qui le lui ai demandé. Je trouve préférable de ne pas trop compter sur lui. Il n'est pas vraiment intelligent. Vous voulez dire qu'il est bête comme ses pieds? On ne peut pas lui en vouloir. Son père était, paraît-il, alcoolique. Et s'il est lui-même plus assidu au café voisin qu'il ne devrait, il a des excuses. Parce qu'il boit. Oh, mais personne au ministère n'a pu déceler qu'il était ivre. Ah, j'ai le regret de vous annoncer que j'ai dû, bien contre mon gré, lâcher quelques-uns de mes dossiers à M. Van der Hogen. Ah non, non, il fallait refuser. Ça n'allait pas me colter avec mon supérieur. J'espérais pourtant limiter les dégâts en créant pour lui un service des affaires classées. C'est qu'il est brouillon, notre Van der Hogen. Entrez. Vous n'avez rien pour moi, messieurs? Non, merci. Pas aujourd'hui. Un coup de fer, une remise en forme, pas de détachage non plus? Sans façon. Tant pis, à demain. Oh là. Le courrier pour Monsieur Soupe. Non, il y a des lettres pour moi. Le courrier pour Monsieur Soupe. Il n'y en a pas. Vite, vous vous conduisez comme un galopin. Il y a 10 ans, je vous fais le coup. Et maintenant, le courrier pour Monsieur Larrier. On s'en fout. C'est une enveloppe rose avec des petits festons. Oh, donnez-moi ça. Vous venez de me dire que vous vous foutiez du courrier de Monsieur Larrier. Et il est arrosé de parfum, cette lettre. Ça, c'est vrai que ça pue. Boudin vient de me dire que c'était une créature qui l'avait apporté. On pourrait peut-être essayer de savoir de quoi il s'agit. Oui, il faut. Oui, il faut. Oh, c'est aucune raison. Si on ne le voit pas, personne ne pourra jamais te dire ce qui s'est passé. Oh. Oh. Oh, ben ça alors. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On me l'a volé. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Mon rond. On m'a volé mon rond de cuir. Oh, c'est rigolo. Voilà 37 ans qu'il est là. Jamais personne n'a osé me faire ça. Au voleur! Silence! Vous troublez les méditations d'un homme libre. Mais ça m'a fait de méditation, espèce de dingue! Oh, faut jamais dire à un fou qu'il est fou. Je suis sûr que c'est lui qui me l'a volé. Vous foutrez hors de France. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce voleur? Il va tout casser. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut... Parasite! À moi, mes amis! Il en vient de partout! Un pour tous! Tous pour un! Chargez! Stop! Jeanne! Nous allons brûler les Angliches! Dieu me mettra ma mort! Laissez-moi voir un peu. Cher
rigolo. Hein. Il se prend pour un mousquetaire. Oui, eh ben, je vais vous faire voir comment j'agis avec le mousquetaire. Moi, poussez-vous. Prenez ça. Mon filière, on va nous prendre en main. Il s'est bissouclé. Et préparez l'huile bouillante. Vous feriez bien mieux de me rendre mon rond de cuir. Le rond de cuir est anti-hygiénique. Faites du sport et vous n'aurez pas besoin de votre rond. Oh, grossier personnage. Fichez-moi la paix maintenant, vieux rat, car vous êtes déjà mort. Je irai me plaindre au directeur. C'est pas le vôtre, celui-là. Mon rond. C'est mon rond. Où l'avez-vous trouvé? Aux archives, sous les combles. Les voyous. Merci, Satan. Merci, vous me sauvez la vie. Ça, c'est encore un coup de larrier. Écoutez-moi bien, mon petit Chavarax. Ne vous demandez jamais si la direction générale des dons et legs sert à quelque chose. Le but n'est rien. La fonction en elle-même, tout est là. Et maintenant, travaillons. J'ai toujours beaucoup de plaisir à bavarder avec vous, Chavarax. Je vous remercie, monsieur. Monsieur, si vous avez des dossiers urgents à remettre à monsieur Larrier, je pense qu'il serait préférable d'attendre à cet après-midi. Ah, et pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans son bureau. Marquis ne va pas tarder. Encore que hier, il n'est pas venu. Du tout? Et du tout. Il est peut-être malade. Alors, monsieur Larrier, encore un jour où vous ne ferez pas l'ouverture. Sautant, si c'est pas une calamité. Vous n'aimez pas le soleil? Je l'adore. Mais à l'idée de m'enfermer dans mon bureau... N'y allez pas. C'est ce que je fais, une fois par semaine. Le mardi. On tolère mon absence le mardi. Mais depuis quelque temps, mon chef de bureau me regarde d'un mauvais œil. Je sais pas, il est froid avec moi. Changez de métier. Jules! Monsieur Larrier? Vous avez déjà visité les catacombes? Jamais. Moi non plus. Mais je suis sûr que l'accès aux catacombes est une oasis de gaieté, comparée à l'entrée de la direction des dons et legs. Ah, pardon, monsieur. Non, non, c'est pas ici, c'est pas ici. Moi, je fais les affaires classées. Oh, non, non. Petit bichonnage. Entrez. Je demande pardon, monsieur. Je vous en prie, monsieur, entrez. Je cherche le bureau de monsieur de la Hourmerie. Ah, monsieur, ce n'est pas du tout ici. J'en viens même à me demander si je n'ai pas changé d'immeuble sans m'en rendre compte. Monsieur, je vous félicite sur la qualité de votre paille. Harold Smith et fils. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Permettez. Qu'adorait non-tueur. Tiens, travaille bien dans le province. Cette paille mérite un petit vernissage. J'en ai pour 5 minutes. Oui, mais tout à l'heure, asseyez-vous. J'en ai pour 5 minutes. Elle sera superbe. Vous voyez bien, chers collègues, si je vous parle de monsieur Le Tendu, Vous allez me raconter qu'il est fou. son état mental serait peu de choses s'il ne se traduisait par la détérioration de plus en plus rapide des biens mobiliers et immobiliers de la direction générale. Ovide, veuillez avoir l'obligeance d'activer le feu, je vous prie. Ah, on gèle ici, vous ne trouvez pas, chers collègues? Pas du tout. Ovide, vous pouvez mettre un 3 bûches. Et encore, mon cher collègue. Les carreaux qu'il casse sont peu de choses. Les carreaux? De qui parlez-vous? Mais de monsieur Le Tendu. Ah,
Le tondu, c'est vrai. J'évoque pour mémoire les objets contondants jetés violemment sur le sol, ce qui compromet les lambourdes de son parquet et... Je comprends mal le sens de votre démarche. Mais il me semble qu'il vous appartient d'intervenir. Mais d'abord, est-il exact que vous ayez dit de moi que j'étais le panier percé de l'indirection? Jamais de la vie. J'en étais sûr. Pas plus qu'il ne me serait venu à l'esprit d'ajouter foi aux bruits selon lesquels vous me traiteriez d'épicier. À Dieu le plaise. Ça suffit, Ovide? Merci. Tenez, Ovide, allumez donc ma lampe, je vous prie. Vous y voyez assez clair, mon cher collègue. Évidemment. Ah, moi qui ai la vue basse et un sang de navet, je vous admire. Pourtant, vous avez quelques années de plus que moi, je crois. J'ai 63 ans. Ah, bravo. Bravo. Je ne manquerai pas d'évoquer le brio de votre forme physique la prochaine fois que le directeur envisagera votre mise à la retraite. Non, c'est une des marottes de Monsieur Nègre. Mais j'ignorais que Monsieur Nègre... À moins que vous ne vous y opposiez, j'ai là un argument de poids pour ajourner le projet directorial. Eh bien, je vous remercie. Bon, bien, mon cher collègue, je crois que je vous ai tout dit, alors à bientôt. Dites-moi, votre avis sur Monsieur le Tondu? Oh, il n'est pas bien du tout. Assez! 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 Il est temps d'en finir. Il faut nettoyer les écuries de Chia. Je me rendrai à la chambre des députés. Je monterai à la tribune. Je monte à la tribune. Et là, je vais dire des choses formidables. Une enquête! Une enquête! Une enquête! La révélation des monstrueuses turpitudes qui souillent les dessous de cette maison. Chef, je peux jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que ça a d'intéressant? D'abord, je voue à l'exécration des humains le chef de bureau, cet ignoble de la Hourmerie. C'est pas possible. On a osé. Oh les cœurs, oh les âmes, à moi les hommes de bonne volonté et de généreuses initiatives. C'est rigolo, hein? Je ne trouve pas. Il faut en finir. Prévenez-moi dès que le directeur sera arrivé. Au fur et à mesure où Vas-y, ils quitteront la cale pourrie de ce navire, tous les rats seront irrémédiablement massacrés et exterminés. Bravo. 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 Allez, c'est le chef, tout de suite. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que le concierge osait m'adresser la parole. Faudra que je demande un congé maladie. Ces hallucinations, c'est signe de surmenage. C'est à tuer un être pareil. Mon cochon, un petit coup de fer. Merci. Je vous l'apporte aussitôt fait. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Larrier. Tout va bien, monsieur Larrier. Ah, tout va bien, monsieur le directeur. Alors, parfait. Larrier, chez le chef. Quoi? Il y a le chef qui a dit comme ça que vous alliez lui parler sitôt vous seriez arrivé ici. Dites-moi, monsieur Larrier, vous n'êtes pas venu hier. Non, monsieur. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'ai perdu mon beau-frère. Encore. À cette heure-ci, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà il y a 8 jours, vous aviez perdu votre tante, votre frère à la Trinité et votre mère à Pâques. Quel massacre!
Et je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui. Je vous prie de m'excuser, monsieur, je cherche monsieur Larrier. Ah, monsieur Larrier, il est prêt, je le dépose dans votre bureau. Oui, oui, c'est ça, monsieur Bourgochon, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je crois, monsieur, que vous déploriez que les membres de ma famille fussent si fragiles. Oui, j'en suis là, moi, monsieur, des enterrements et des ruptures d'anévrisme et des gouttes qui remontent au cœur. Désormais, de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité viendra de nouveau vous frapper dans vos élections de famille, je vous ferai flanquer à la porte. Est-ce clair? Messieurs... Parfaitement clair, monsieur. Bien. Oui? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je cherche le chef du bureau des legs. C'est moi-même. Ah, enfin. Je suis le conservateur du musée de Vannes-en-Bresse. Ah, de Vannes-en-Bresse. Oui, et je me permets de vous rendre visite relativement au leg Kibol. Ce nom peut-être vous dit quelque chose. Ah, je suis parfaitement au courant. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur le conservateur. Le leg Kibol, ah, monsieur, oui, votre affaire a été soumise il y a 8 jours à l'examen du Conseil d'État. Il s'agit bien d'une paire de chenets de style Louis XV. Oui, c'est-à-dire, c'est une paire de chandeliers de style Louis XIII. Et d'une jumelle marine, en effet. Oh, certes, dire qu'il n'y a rien à voir dans mon musée serait une exagération. Il possède en effet plusieurs tableaux de maîtres. Ah, tout de même. Ah, oui, des copies, naturellement, des copies. Oui. Nous avons aussi un ensemble rare de bocaux de produits chimiques. Vous comprendrez pourtant que cette jumelle et cette paire de chandeliers sont pour moi une bonne fortune. Monsieur le conservateur, l'affaire est si bien au Conseil d'État que c'est moi qui l'y ai envoyée. Ah, alors je peux espérer une solution rapide. Incessante. Ah, oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Oh, monsieur, quel soulagement. Ce lait Kibol, c'est une telle aubaine pour mon musée. Mais alors, je pourrais vraiment venir bientôt chercher l'expédition. D'un jour à l'autre. Oh, merci encore, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Une dernière question. Où se trouve la sortie? Oui, parce que je me perds un peu dans cette grande maison. Bon, alors là, c'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous dites ce dossier 287. Mais voilà, qu'est-ce qu'il me l'a dit là? Je ne peux pas supporter qu'on tripote dans vos dossiers. Ça m'énerve. Va là, le 287. Entrez. Attention, attention, nom de Dieu. Vous allez tout me mélanger. Hein. Dans le lait Kibol, ça vous dit quelque chose? Si ça me dit quelque chose. Mais je ne connais que ça. Le lait Kibol. La porte, on est en plein commandeur. Alors, Kibol, Gérard, Victor. Mais vous retrouvez le dossier. En 2 temps, 3 mouvements. E-F-G, Guibol. Non, Kibol, avec un Q, Kibol. Ah. Je confondais avec Guibol, l'abbé Guibol Xavier Albert. Oui, un prédieu et une collection de gravures licencieuses du XVIIIe siècle et une très mauvaise contrefaçon des fermiers généraux, totalement incomplète. Manquez la page 93 du 3e tome, vous vous poussez parce que je vais là-bas. Merci, au fond, merci. Ça va. Alors, Guibol, Gérard, Victor, voilà, il s'agit bien d'un Rembrandt et d'un vrai Fauverner. Non, d'une paire de chandeliers Louis XIII. C'est ça, et d'un château à Périgord. Alors, Guibol, Gérard... Attendez. Je sais ce qu'il est devenu, le dossier Kibol. Une partie des pièces a été détruite. D'autres pièces ont disparu. Et où? Si je savais où, je vous dirais pas qu'elles ont disparu. Quant à ce qui reste du dossier, je sais parfaitement où il se trouve. Je vais vous le donner immédiatement. Par ici, allons-y. Allez, passez. Non, ne marchez pas là-dessus, c'est un dossier très important. Levez la jambe, merci. Alors, poussez-moi ça. Où je mets ça? Ça, vous laissez tomber, c'est fini. Alors, hop, on y va. Pardon, voilà. Alors, Kibol. Gérard, non, je ne vais pas vous le donner, car il n'est plus utile. Oui, je me rappelle parfaitement. Les pièces qui ont survécu du dossier Kibol, Gérard Victor, sont entre les mains du ministre, qui nous a fait demander par son chef de cabinet, qui serait le cousin de l'avocat de la partie adverse. Voilà, c'est ça, je suis pas plus avancé, quoi. Vous voulez un rapport? J'ai l'affaire parfaitement en tête, je vous fais ça pour demain matin, d'accord? Je compte sur vous. Voilà, faut y aller, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, mon petit Larrier. Je commence à rédiger mon rapport, et dès que j'aurai retrouvé mon bureau.
Il était là quand je suis arrivé ce matin, le bureau. Il était pourtant ici. Ça c'est classé, ça c'est classé. Bon, j'en ai pour un moment. Allons-y. Ah, voici notre jeune collègue. Mon René chéri, demain je me suis faite libre, alors ne va pas au ministère. Reste au dodo à m'attendre. Je serai chez toi vers 10 heures. Je t'embrasse les yeux, la bouche, le bout du nez, ta Gabrielle. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une contrariété? Hein? Hein? Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est une contrariété, hein? Hein? Vous n'avez pas bientôt fini de faire le phoque? Le phoque. Vous m'embêtez avec vos reins. Puis d'abord, c'est pas votre affaire s'il m'arrive une contrariété. Est-ce que je vous demande la couleur de vos bas? Si c'est permis de parler ainsi à un homme de mon âge. Homme de votre âge, fermez ça ou je jette quelque chose dedans. Je vous préviens, aujourd'hui, je suis pas à la rigolade. Oh, ça se voit. Assez. La levée est faite, je vous dis. Les anciens Grecs qui savaient vivre, respecter les enfants et les vieillards. Assez le dingue! La Grèce antique, c'était une époque où il faisait bon Voilà, un moutard, parce que c'est un moutard, on lui presserait le nez, il en sortirait du lait, puis il arrive ici, et il dit même pas bonjour, et puis comme ça, tout le coup, il me traite de fac. Vous n'êtes pas incommodé? Hein? Incommodé par quoi? Par vos monologues. Vous répondrez pas, monsieur. Et par votre odeur, vous n'êtes pas incommodé non plus? Incommodé par quoi? Vous sentez le beurre? Et je sens le beurre. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Pardon, messieurs, je vous dérange. Je cherche la sortie. Et vous espérez la trouver au sous-sol? Ah oui, c'est au lieu d'être dérangé comme ça. Déjà que cette carte ressemble à une salle d'armes comme moi, un omnibus. Je suis le conseiller. On s'en fout. La sortie, c'est au-dessus. Et refermez la porte est derrière vous, hein? Oh, alors? Si tous les contribuables devaient venir vous embêter au ministère... allez, regarde. On n'aurait plus qu'à changer de métier. Oui, 3 heures. Bon. Je vais aller faire mes petits besoins. Voilà une nouvelle d'un prodigieux intérêt. Vous devriez la téléphoner à toutes les cours étrangères. Qu'est-ce qui vous prend? Alors vous ne pouvez plus aller au lieu sans vous croire dans l'obligation de faire une préface. Une préface? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que vous alliez au lieu? Vous n'avez tout de même pas la prétention de m'empêcher de faire mes petits besoins et d'aller au lieu quand ça me plaît. Mais si je souhaite quelque chose, c'est que vous y élisiez domicile une fois pour toutes. J'aurai au moins le soulagement de voir votre sale tête. Oh, monsieur, j'ai 64 ans et jamais personne ne m'a commandé. Soupe. Disparaissez à l'instant même. Votre vue m'est abominable. Et le seul son de votre voix suffira à me faire tomber dans des crises d'épilepsie. Fichez le camp en soupe! Quelle offre. Monsieur le conservateur, je m'occupais justement de votre affaire. Non, je me sens d'autant plus coupable de gêner la bonne marche de l'administration. Monsieur le conservateur, je suis désolé. Désolé. Vous n'êtes pas mouillé au moins. Oh non, ça n'est rien, ça n'est rien.
Je regrette vraiment, hein. Je trouve une plaisanterie qui promettait d'être excellente. Un petit moment de détente. Ah oui, bien compréhensible quand on est surchargé de travail. Non, tous les regrets sont pour moi. Non, la faute en est à ces diables de corridors. On se perd, on Écoutez, se perd. je vais demander au garçon de bureau de vous raccompagner jusqu'à la sortie. Ovide! Ovide! Oh, monsieur, quel voyage! Alors, monsieur Soupe, est-ce que ce petit somme vous a été profitable? Oui, très profitable, en effet. Merci. Vous êtes bien aimable. Parce que moi, je suis d'une famille où on dort beaucoup et le sommeil, c'est la moitié de ma santé. Tout petit déjà. Pardon, pourquoi vous me racontez ça? Je m'en fous, moi. Si vous vous en foutez pour employer votre langage, pourquoi me questionnez-vous? Je ne questionne pas. Elle est violente, celle-là. Écoutez, vous m'avez dit, est-ce que ce petit somme vous a été profitable? J'ai pas dit un mot de ça. Quand vous resterez là 1 heure à faire des yeux en as de pique. Vous m'avez bien dit, est-ce que ce Mais vous m'embêtez à la fin. a été profitable? Vouloir me persuader que j'ai dit une chose quand j'ai même pas ouvert la bouche. Bon, mettons, je me suis peut-être trompé. Mais alors, qu'est-ce que vous m'avez dit au Je vous répète que j'ai pas ouvert la bouche. Si vous le faites exprès, il faut le dire. Je suis tout de même pas fou. Larrier. Une petite hallucination. C'est pas bien grave. Entrez. Juste un petit bonjour en passant. Larrier, entrez. Asseyez-vous un instant. Oh non, non, je n'ai pas le temps, je suis surchargé. Voulez-vous me confier quelques-uns de vos dossiers? Non, vous verrez. Votre famille va bien? Fort bien, je vous remercie. Dites donc, je n'ai pas le plaisir de connaître Madame Saint-Homme. Je lui reproche, à vrai dire, d'être un peu casanière. Sans arrêt, je lui dis, sortons, voyons des amis. Mais avant tout, elle aime s'occuper de son intérieur. Et nous avons 3 enfants. Qui se portent bien? Mal, maman. À merveille. J'aime bien venir bavarder avec vous, Saint-Homme. Dans cette atmosphère de labeur, quand je sais qu'un gros travail m'attend, vous voir là, consciencieux et courageux, ça me requinque pour un bout de temps. Tout à votre service. Allez, à bientôt. Mais j'oubliais le plus important. Il y a du neuf. Du neuf? Pour votre décoration. Et vous ne me disiez rien, mais... Asseyez-vous. Tenez, donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez me permettre de vous rendre un petit service. Non, Saint-Homme, rendez-moi mes dossiers immédiatement. Allez les chercher maintenant. Alors. Saint-Homme, j'exige que vous me rendiez mes dossiers. Je sais ce que je vous dois. Non, il suffit maintenant, Larrier, sinon je vais croire que vous voulez me vexer. Que vous me contrariez. Non. Il arrive, votre ruban violet. J'ai vu qui vous savez hier soir. Alors, l'affaire est dans le sac. Il a longuement parlé de vous au président de la République. Le président a été très attentif à votre cas. Ce sera pour le 14 juillet. Sûr? Pour le 1er janvier. Pour cette année, certainement. Pour l'autre. En tout cas, c'est imminent. C'est imminent? Les signatures
sûr, monsieur le directeur. Et ma tante, et ma tante, si ma tante est un peu tendre, c'est que sa cuisse était trop lisse. Si ma tante, merci. Si ma tante est un peu tendre, c'est que sa cuisse était trop lisse. Monsieur le directeur. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était Chavarax. Parce que la porte était ouverte, alors si je n'y prenais pas garde, il serait ici tous les jours. Tenez, assis là, dans ce fauteuil, fumant sa cigarette en souriant. Et vous imaginez dans quel but? Oui, pour sa place de sous-chef, évidemment. Asseyez-vous, je vous en remercie, monsieur le directeur. Mais est-ce que vous ne la lui avez pas promise? Oh, cette promesse, je l'ai faite dans le seul but d'avoir le repos, avec l'intention, bien sûr, de la tenir. Mais plus tard, le jour où j'en aurai le temps, on me prend pour une vache à lait. Un jour, c'est Saint-Homme qui rêve des palmes académiques. Et le lendemain, c'est Vanderhaugen qui vient épancher dans mon giron ces amertumes d'homme supérieur dont on méconnaît les services. Les services de M. Vanderhaugen, un comble. Donc, ce qui mériterait à la rigueur, c'est une prime de déménagement. Rassurez-vous, monsieur le directeur, je ne viens rien vous demander pour moi. Oh, bravo. Ah, c'est vrai, j'oubliais que vous êtes sans vice. Et vous ne venez pas davantage me parler de Le Tondu. Si. Non, mais va-t-on me laisser tranquille avec monsieur Le Tondu? Mais il est fou. Mais je le sais bien. Est-ce que je suis médecin aliéniste? Non. Alors que voulez-vous que j'y fasse? Peut-être une mise à la retraite anticipée. Mais bon, vous dites un enfantillage. Il n'y a mise à la retraite proportionnelle qu'autant qu'il y a eu infirmité contractée pendant le service. Pensez-vous que les tâches d'un expéditionnaire soient usantes au point de faciliter l'éclosion d'une maladie mentale? Il peut devenir dangereux. Il tient des propos qui laissent poindre une animosité très vive, pour ne pas dire plus. Avez-vous peur d'être égorgé? Mon forceur, voyons, est-ce que tout ça ne durera pas autant que nous? Eh ben, perso, ça va pas? J'ai entendu, il a dit petit somme profitable. Tout même profitable. Tu es impayable. Mais t'en as de bonne. Et si la Hourmerie décidait de me faire flanquer à la porte? Enfin, depuis quand révoque-t-on des fonctionnaires parce qu'ils ont séché le bureau? Ce serait assez rigolo qu'on ne puisse plus tomber malade. C'est que moi, j'ai que mon traitement pour vivre. Oui, monsieur Van der Haugen, ça c'est un temps pour mettre les canotiers. C'est vrai. Là-haut, de derrière mes dossiers, je ne pense jamais à regarder le ciel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ta petite amie est jolie? Délicieuse. Elle a le droit de te renvoyer? Tu seras bien avancé le jour où elle en aura assez que tu lui causes des lapins. Qu'est-ce que tu feras? Tu iras coucher avec la Hourmerie? T'es bête. Moi, à ta place, si j'avais ta chance, je n'hésiterais pas une seconde. Au fond, t'as peut-être raison, ouais. Enfin, ce serait trop bête de gêner à cause de l'administration. Pour ce qu'il y a à attendre d'elle. Ah, quand je pense à tout ce que je lui ai sacrifié. Bah, justement, tu me conseilles de faire passer ma petite amie avant l'administration. Et toi, tu n'hésites pas à lui sacrifier des millions et des mariages princiers? Moi, c'est différent. Je le fais pour la France. Oh, vous avez vu? Tout le monde s'en va et il reste 2 fenêtres allumées, celle de la Hourmerie et celle de Saint-Homme. Vous n'allez pas reprocher à Saint-Homme d'être consciencieux. Alors moi, je fais des comptes. Et vous savez ce qu'il nous en coûte en lumière, le zèle de monsieur Saint-Homme? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le directeur. Oh, ce drapeau. Tenez, dernièrement, une de mes amies m'a dit, mon cher, j'ai vu votre pavillon national, je l'ai pris pour un vieux pansement. Oh. Non, quel drame si le président vient passer par ici, lui qui déteste laisser aller. Bourdon va changer ça. Cocher. Cocher. Aux folies comiques. Et vite, s'il vous plaît, on m'attend pour commencer la répétition. Non, pas un sucre entier, je ne veux pas vous ruiner. Tiens, voilà Le Tondu. Ah, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer, celui-là?
Larrier? Oh. Larrier à cette heure-ci? Pas je suis mal réveillé. Ou alors c'est ma montre qui bat la breloque. Je suis le conservateur du musée de Vannes-en-Bresse. Ah oui, c'est bien ça. Je suis peut-être venu trop tôt. Vous n'êtes pas déjà venu hier? Oh, oui. Bah alors, vous connaissez le chemin? Peut-être. Bah, toi, mais... T'arrives à l'heure maintenant? Une fois n'est pas coutume. Tu cales, hein? Tu te dégonfles devant la gourmerie? J'achète une conduite. Bonjour, messieurs. Pardon. Non, ne touchez pas. Je viens les chercher. J'espérais t'avoir convaincu hier soir. Alors tu laisses tomber ta petite amie. Je fais ça pour la France. C'est vous, à cette heure-ci? Alors maintenant, vous vous lavez les pieds ici? Je vais continuer que vous arriverez alors. Vous ne pouvez pas choisir un autre endroit pour aller faire vos ordures? Les ordures? Et moi, après, j'irai me laver les mains là-dedans. Mais je suis chez moi, ici. Ah non, chez nous, ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes un vieux cochon. Je grossis personnage. Mais je rêve. Les chaussettes sur mon buvard, alors ça, c'est le Ne bouquet. touchez pas mes chaussettes. Vous appelez ça des chaussettes? Allez hop, sur le bûcher. Ça vous obligera à en changer. Mais qu'est-ce que je vais mettre au pied alors maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau chaude pour me faire la barbe. Mais je crois dans un établissement de bain. Et ça? C'est mon lait et mon chocolat. C'est pour mon petit déjeuner. Ah, son petit déjeuner. Il allait prendre son petit déjeuner. Ah, bah alors voilà, bon appétit. Viens. Mais vous me brûlez. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, voulez-vous fermer ça? Vous allez me faire prendre mal. J'ai pas envie d'attraper le choléra. J'irai me plaindre au directeur. Ah, alors là, je vous le conseille. J'irai lui dire à Monsieur Nègre que vous prenez sa direction pour un meublé de bas étage. Et je lui demanderai si vous avez le droit de vous promener tout nu devant moi, dans un but que je ne veux pas connaître. C'est que je vous ai deviné, moi, et pas de ce matin. Vous n'avez pas honte, un homme de mon âge. Ah, Ovide, vous tombez bien. Venez me jeter cette saleté. Allez. Oh, c'est mieux quand vous venez pas au bureau. Oh, il a mis ses godillots sur ma chaise. Laissez-moi. Vous voulez toujours aller voir le directeur? Parfaitement. Ah ben vous passerez pas à la cour. Allez, hop. Et vous me direz si les marronniers sont en fleurs. Allez. J'ai 64 ans. C'est bien ce que je vous reproche. J'ai 37 ans de service. C'est 36 de trop. Allez, du balai chez le directeur. Une infamie. On se dépêche. On se dépêche. Le ministre Monsieur Satir, je ne veux plus vous voir ici. Dépêchez-vous. Allez, du balai. Voilà. Et voilà le travail. Monsieur le chapelier. Monsieur le chapelier. Entrez. Ah ben je le cherchais celui-là. Et maintenant, le préfet de police. Ne vous en faites pas, monsieur le préfet de police. Vous ne perdez rien pour attendre. C'est pas bientôt fini à côté. Il y en a peut-être qui voudraient essayer de travailler. Ravachol. Gagné. Mes chaussettes dans le feu. Enfin, ça ne respecte. Ça tombe comme un gravelin. Tiens, le dingue. Et mon chocolat dans le bain de pied.
faudrait le dénoncer, ce Larrier. Ouais. Il faut tout de même que je déjeune, moi. Oh, tiens, j'ai envie d'aller manger une omelette chez la mère Anna. Madame, s'il vous plaît, madame. On peut embrasser le jardinier. Gabriel, Va sur ma robe, elle est même pleine de terre. je croyais que tu n'arriverais plus. En venant ici, je suis passée devant les galeries modernes. Alors, comme c'était le jour des soldes, tu sais ce que c'est. Hein. J'imagine. T'es folle, t'as laissé la porte ouverte. Est-ce que t'es mignonne d'être venue? T'as trouvé le chemin facilement? Oh, bah avec ta lettre, tu pouvais pas me perdre. Ah bah assieds-toi donc. Oh, m'asseoir, mais je n'ose pas. Tu sais que c'est la première fois que je mets les pieds dans un ministère. Parce que c'est beau. Tu trouves? Oh oui. Oh, tous ces papiers. Et puis, tous ces dossiers. Cher, Corse, Creuse, Tarn-et-Garonne. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce Tarn-et-Garonne, entre la Creuse et la Dordogne? Oh, il y a un désordre. Une femme comme toi qui nous faudrait ici. Une bonne petite femme d'intérieur. Qui a le sens du rangement. Il y a un dossier comme ça pour chaque département? Eh oui. 89 dossiers, ça fait du papier. Rassure-toi, certains dossiers sont vides. Il y a des départements où on ne lègue jamais rien. Oh, c'est dommage. Oh, vous avez même un coucou. Nous ne manquons de rien. Oh, c'est gentil. C'est quoi, là, ce placard? Ça, c'est rien, c'est un placard. C'est un placard tout simple. Voilà. Et alors, dis-moi, Dodo, à quoi ça sert tous ces papiers, tous ces cartons-là? Mais à rien, ma tata. À rien du tout. Oh, tu me feras pas croire qu'on vous paye uniquement pour que vous tourniez les pouces. Si tu pouvais dire vrai. Non, on nous paye pour travailler. Mais le travail que nous effectuons ne sert à rien. Hein? Attends. Assieds-toi. Écoute bien. Les rédacteurs rédigent des lettres qui ne signifient rien. Les expéditionnaires les recopient. Là-dessus arrivent les commis d'ordre, lesquels envoient le tout à des gens qui n'en lisent pas le premier mot. Voilà. Le personnel des bureaux coûte des centaines de millions à l'État. Oh, bah c'est pour rien. Pour rien. Et ça a l'avantage d'enrayer la marge d'affaires qui irait toute seule sans ça. Non, c'est pas pour rien qu'on réunit dans les grandes administrations les gens les plus intelligents du pays. Qu'est-ce que c'est que ça? N'aie pas peur, c'est le fou. Il y a un fou ici? C'est ça que tu appelles les gens les plus intelligents de France. C'est encore le fou. Rassure-toi, il n'est pas dangereux. D'ailleurs, il est mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais il n'y a que des morts ici. Il n'y a que nous deux qui sommes vivants. Alors de te voir là, hein, si jeune, si jolie, si vivante, le cimetière prend tout à coup des allures de bal champêtre. Mademoiselle, voulez-vous danser cette valse? Je te vois venir. Je me suis lavé les mains. C'est pas pour ma robe que j'ai peur. Eh oui, il y a ici un fou mort. Il y a des morts jeunes, et puis des morts vieux, des morts rédacteurs, et des morts comptables. Il y a même des morts cérémonieux. Tiens, mon chef de bureau, monsieur de la Hourmerie, par exemple. Assieds-toi là. Qu'est-ce que tu fais?
Monsieur Larrier, en tout état de cause, s'il ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que Monsieur Le Tondu serait à Charenton. Mais je me heurte à l'indolence d'un directeur qui confond je m'en foutisme et élégance. Je ne défends pas Larrier, mais je dois reconnaître qu'il ne vient jamais se plaindre de quoi que ce soit. Ah, Larrier est un être charmant et d'humeur égale. C'est pour cette raison, sans doute, que les femmes l'adorent. Ah bon? Les femmes et Larrier? Il le leur rend bien, d'ailleurs. Et il est incapable de sacrifier les traditions de la galanterie française à la stupidité de certains règlements. Chavarax, voudriez-vous, je vous prie, vous exprimer clairement? Ah non, monsieur, je ne suis pas homme à colporter des ragots sans fondement. Chavarax. Oh non, monsieur, il n'en est pas question. Ah, vous oubliez, on a vu dans les couloirs une femme perdre ce billet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors voilà. On prétendrait que l'écriture de ce billet ressemblerait à celle de Larrier, mais je n'ai pas jugé utile de vérifier. T'es fou, mon Toto, tu vas abîmer mon chapeau. Bon, enlève-le. Mais tu te rends compte où nous sommes? Vous trouvez un endroit plus tranquille qu'un cimetière? Non, mais si quelqu'un entrait. Tu m'aimes pas? Mais si, gros bêta, tu sais bien que je t'aime. Oui, ils sont bons. J'ai changé de parfum, t'as remarqué? Plus de ton parfum, c'est ta peau qui sent bon. Oh, ma peau, tu n'en as pas tellement à respirer. Ici, là, t'as un petit pied de ton cou, là. Oh, tu vas pas me déshabiller ici? Moi, je te déshabille, moi? Hypocrite. Oh, j'ai trop peur, va fermer la porte. Si ça peut te rassurer. Ma chérie. Oui, oui, oui. Non, non et non. Hier c'était Le Tondu, aujourd'hui c'est Larrier. Mais vous en voulez au monde entier? Monsieur le directeur, je tiens simplement à savoir si la direction générale des dons et legs est une administration de l'État ou une maison de tolérance. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que monsieur Larrier reçoit des femmes dans son bureau. Et je vous avertis que l'un de nous deux, de lui ou de moi, aura cessé d'émarger au budget avant la fin de la journée. Vous voulez vous en aller? Eh ben, allez-vous-en, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ainsi, j'aurais donc donné à cette maison les 30 plus belles années de ma vie pour m'entendre dire « Prenez la porte ». Ah non, pardon, je ne vous ai pas dit prenez la porte. Je vous ai dit vous pouvez la prendre. C'est pas du tout la même chose. Vous me terrifiez aussi avec cette fièvre d'expulsion. Je ne veux renvoyer personne, mon cher. Mettez-vous bien ça dans la tête. Monsieur Larrier est moins que tout autre. De toute cette maison, Larrier est celui auquel je tiens le plus. En 5 ans, il est le seul à ne m'avoir jamais rien demandé, mais rien du tout. Ni l'augmentation, ni l'avancement. C'est une violette, ce garçon. Et j'irai me séparer d'un homme qui respecte la tranquillité. Qui est de plus un employé dévoué et assidu. Ah, elle est raide, celle-là. Quand il daigne venir, il arrive à 2 heures. Et après, son travail n'est pas en retard. Il le fait faire par un autre. Mais c'est bien pour ça qu'il est précieux. Larrier, mais c'est le nerf de la direction générale. Eh bien, je refuse de me séparer du nerf de la direction sous prétexte qu'un jour, dans son bureau, il aura embrassé une femme, qui était peut-être sa sœur. Sa sœur? En tout état de cause, pour vous permettre d'éclairer votre religion... Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte d'itinéraire sentimental et poétique que cette dame aurait égaré dans le a bien le droit d'écrire à une dame. Oh, c'est amusant, ça. Il s'est donné la peine d'écrire en vers. Garde-toi surtout devant des rengaines, tonton et tontaine. Qui t'emprisonnerait dans un carton, tontaine et tonton. Oh, on sent que c'est écrit vite, mais c'est bon enfant. Puis, il y a de l'invention là-dedans. Garde-toi surtout devant des rengaines, tonton et tontaine. Non, mon cher, Larrier mérite une remontrance. Et je m'en charge. Quant à votre démission, il n'en est pas question. Pas plus que de la mise à pied de Le Tondu ou de celle de Larrier. Monsieur le directeur, vous avez entendu? C'est que donc? Ce bruit. Ah non, rien du tout. Non. Et ça,
Ça, vous avez entendu? Ah oui, oui, non, mais ça vient de là, ça vient de la caserne d'à côté. Fort bien. Dorénavant, je dégage ma responsabilité. Et je vais m'efforcer de planer. J'espère simplement que M. Larrier n'ira pas jusqu'à préférer mon cabinet au sien pour y consommer ses turpitudes. Monsieur Letondu, la coupe est pleine. Vous consacrez si peu de temps aux tâches qui vous sont assignées que j'ose à peine vous parler de votre travail. Et je citerai pour mémoire votre écriture devenue illisible, les lignes omises par paquet de 3 et les erreurs de patronyme qui entachent de nullité la quasi-totalité de vos expéditions. Monsieur Letondu, il est inadmissible que vous troubliez la tranquillité de vos collègues. Oui, auquel votre carence impose justement un travail supplémentaire. Le bruit de vos exploits sportifs. Raté. Monsieur Letondu, j'exige que vous cessiez vos exercices quand je vous parle. Monsieur Letondu vous emmerde. Ah non, je ne peux pas répéter le mot. Enfin, vous comprenez ce qu'il m'a dit. Il a osé. C'est pour ça qu'il a retiré son pantalon? Non, il a osé. Enfin, il est enfermé. 30 ans de bon service pour s'entendre traiter de la sorte par un démon. Mon cher collègue, il faut que tous ensemble nous fassions quelque chose. N'est-ce pas, mon cher collègue? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu dans quel état Letondu a mis son bureau? Je me fous du bureau de monsieur Letondu. Elle a voulu à tout prix me la faire au lard, la Miranda. Vous vous rendez compte, il lui a dit comme ça qu'il l'emmerdait. Bien fait. Elle était très bonne, son omelette, je vous demande si elle va bien passer. Et après, il lui a montré son derrière. Pas possible. Ovid était là. Puis j'ai fini par un petit riz au lait. Très bon. Et puis je me suis laissé aller, j'ai pris un filtre. Très bon aussi. Le tout pour 2 francs 65. Trop. Hein? Monsieur, merci. Vous me sauvez la vie. Ça fait longtemps que vous êtes là. Alors, je ne sais pas, plusieurs heures, plusieurs jours peut-être. Ça fait beaucoup. Ah oui, c'est-à-dire il y y avoir un courant d'air qui a fermé la porte. Et alors, je cherche le bureau de monsieur de la Hourmerie. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Ah, mais c'est le chef du bureau des legs. Bureau des legs. Oui. Ah, moi, je peux rien vous dire, je suis le fumiste. Ah, je vous demande pardon. Oh, mais il n'y a pas d'offense. Mais faut pas rester là, mon bon monsieur. Mais nous ne pouvons pas sortir, nous sommes enfermés tous les deux. Oh, mais ça va s'arranger. J'ai mes outils. Non, parce que je suis venu relativement au Legs qui vole. C'est un Legs très intéressant. Ben. 3 heures. Bon. Je vais aller faire mes petits besoins. Soupe. Vous êtes un personnage répugnant. Alors bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il est temps que vous compreniez enfin qu'il faut que vous partiez. Oui, c'est justement ce que j'allais faire. Voilà des années que vous volez 4000 francs par an à l'administration. Alors, voilà que je vole maintenant. Celui qui accepte la rétribution de fonction qu'il ne remplit pas est un mendiant. Il faudrait s'entendre. Est-ce que je vole ou est-ce que je mendie? Et si vous ne partez pas de vous-même, je me charge moi de vous faire partir. Et vous en irez très loin d'ici. C'est qu'il lèverait la main sur moi, vous savez. Larrier, chez le directeur. Moi? Il n'a pas l'air content. Hein. À mon avis, ça va chauffer. C'est bien fait. Bien sûr, monsieur Larrier, il y a dans votre attitude certaines incohérences qui mériteraient quelques observations. Et je veux parler des horaires administratifs, mal adaptés à votre mode de vie, ou encore d'une utilisation adroite, mais parfois abusive, de la bonne volonté de certains de vos collègues. Et quant à ce billet, si le fond peut prêter à des interprétations malveillantes, je trouve la forme tout à fait charmante. Je vous remercie, monsieur le directeur. Ah oui, c'est drôle, c'est prime sautier. Sur ta gauche, ne porte pas ton petit pas allègre. C'est le bureau de Nègre, qui n'est pas mauvais garçon, mais qui, étant mon patron, ta présence n'admettrait pas. Si je me suis permis, monsieur le directeur... Je comprends, il s'agit en quelque sorte d'une licence poétique. Enfin, j'ai écrit ça très vite. Le temps ne fait rien à l'affaire. Il faut vous dire, monsieur... Oh, ben, je vous en prie.
Oh, puis tenez, donc, venez par là, ce sera moins protocolaire. Il faut vous dire, monsieur Larrier, merci vous. Il faut vous dire que je suis un peu orfèvre en la matière. Sans doute ignorez-vous, mais je collabore à certains spectacles. Ah, je ne savais pas, monsieur le directeur. En un mot commençant, accepteriez-vous de participer à l'élaboration de mes œuvrettes? Ah, je suis très flatté, monsieur le directeur. Oh, rassurez-vous, il ne s'agit pas, si j'ose me permettre cette facilité, de me servir de vous comme d'un nègre. Charmant. Faites attention là. Voilà. Prenez tout votre temps pour réfléchir à ma proposition. C'est tout réfléchi, monsieur. Je suis désolé, mais c'est non. Ah bon? J'apprécie votre offre à sa juste valeur, mais je pense que je ne suis pas fait pour les risques de la création artistique. Mais pourquoi êtes-vous fait, alors? Pour l'administration. Je m'y sens à l'aise, j'y trouve de quoi vivre et je n'en demande pas plus. Mais le théâtre, monsieur Larrier, c'est joie, c'est combat, c'est victoire. Le théâtre, c'est l'incertitude. Non. Ma mère, c'est l'administration. Nous nous enfierons en Bretagne. Je connais un grand bois près de Plougastel. Tu veux venir avec moi? Sans papa. Sans ton père. Et sans personne de la direction, je te le jure. Et avec nous. Et les oiseaux. Tu veux? Ah oui, je veux. Mon trésor. Ma reine. Mon bien-aimé. Car me trahir serait un grand péché. Bonjour, monsieur. Nul ne connaît le charmentier nous lie, ni le secret de ton âme cachée. Monsieur, vous cherchez quelque chose, monsieur? Je cherche monsieur de la Hourmerie. Ah, rien de plus simple, je me rends justement dans son bureau. Je vous précède. Attention, monsieur le conservateur, cette marche est traîtresse. Oh, merci. Avec vous, je ne crains plus rien. C'est vrai. Dans cette grande maison, je me suis perdu. C'est un véritable labyrinthe. Je vous en prie, monsieur le conservateur. Il faut faire quelque chose. Je reviendrai demain, je reviendrai demain. Je retrouverai ta main, je retrouverai ta main. Je reviendrai demain. Monsieur le directeur, monsieur Chavarax sollicite une audience. Je n'y suis pour personne, et encore moins pour monsieur Chavarax. Il dit qu'il s'agit d'une communication importante. Non, non, pas important, monsieur le directeur. Capital. C'est l'affaire d'une minute. Vous nous laissez, Ovide. Monsieur Chavarax, j'ai besoin de calme pour terminer un travail important. Et je ne supporterai pas que vous me martyrisiez comme vous en avez l'habitude. Non, je vous apporte ici les conclusions d'un travail que j'ai mené à bien pendant ces 2 dernières années. Conclusions qui prennent toute leur importance à la lueur dramatique des événements récents. Allez-vous m'expliquer? Ah oui, j'oubliais. Monsieur Letondu vient de tuer monsieur de la Hourmerie. Comment? Très proprement, un coup d'épée dans la gorge. Ça n'a pas fait un pli. Il faut alerter la police, le ministre de l'Intérieur. Ce tableau constitue un récapitulatif de tous les états de service des employés, de leurs émoluments et des augmentations dont ils ont bénéficié. Nous reparlerons de ça plus tard, il faut faire au plus pressé. Permettez, ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Eh bien qu'ils nous laissent tranquilles. Le pressé, c'est le sort des vivants. Vous êtes effrayant, Chavarax. La disparition de monsieur de la Hourmerie laisse 8000 francs de disponibles, ce qui permet de donner des satisfactions depuis longtemps attendues. Mais demain, nous verrons ça demain. Pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Il faut me séquestrer. Oh non, monsieur le directeur, je vous préserve.
Quant aux chats que vous invoquez, d'autres les ont fouettés pour vous. Écoutez. Au fond, c'était un brave homme. C'était un grand fonctionnaire. Les 8000 francs de la Hourmerie ne sont qu'un début. Le tondu sera remplacé par un sous-officier en gage à 1500 francs, économie 1200 francs, soupe, remercié pour gâtisme, 4000 francs qui tombent, Gourgochon, renvoyer sa boutique. Il rend le service à tout le monde. 1800 francs de plus. Là, vous êtes sans pitié, Chavarax. J'ai peur, monsieur le directeur. Ah, j'oubliais quelqu'un et non des moindres, monsieur Bourdon. Oh non, pas Bourdon, vous n'allez pas me le mettre à la retraite. Il devrait y être depuis longtemps. Mais vous êtes un vous qui êtes un vil. Monsieur, je vous aide à faire votre travail. Avez-vous de suite mon fauteuil directorial? Rassurez-vous, monsieur. Pas encore. Et voici trouvé sans se donner trop de mal, 23 000 francs par an. C'est peu pour prix d'un tel massacre. C'est beaucoup pour ceux qui vont en profiter. Vite, vite, vite. C'est là. Vous montrerez ma tête au ministre. Elle en vaut la peine. Tranquille avec votre famille, hein? Sa famille, c'était nous. Oui, en tout cas, maintenant, on est débarrassés. Oui, ça, le bureau va être calme. Je n'avais jamais remarqué que d'ici, on pouvait voir la cime des arbres. Pour la ventilation de ces 23 000 francs, 2 combinaisons s'offrent à vous. Assez. Jamais ce bureau n'a entendu tant de chiffres. Ni vu passer tant d'argent, j'en peux plus. En tout état de cause, il me paraît superflu d'augmenter les employés qui ont été compris dans le dernier mouvement. Pour Médard et Larrier, ils ne peuvent prétendre ni l'un ni l'autre à un avancement. L'un est un gamin, merci. L'un est un gamin et l'autre un amateur. Pour ce qui concerne M. Van der Hogen... Oh non, non, non. Il est un peu brouillon, mais vous n'allez pas le priver d'une promotion qu'il mérite depuis plusieurs années. Il y a mieux à faire et à meilleur compte. Il faut profiter de sa vanité et de sa soif d'honneur. Non, laissez-moi souffler, je vous en prie. Mais moi, monsieur, il y a 2 ans que je souffle. Dois-je vous rappeler les sacrifices que j'ai acceptés? Oui, je sais, oui, oui, oui. Je connais vos projets avortés de mariage mirifique. Monsieur le directeur. D'accord, vous l'avez, votre place de chef de bureau. Mais la paix. La paix, je vous en supplie. Monsieur le directeur, dois-je encore considérer vos paroles comme une vague promesse? Votre arrêté de nomination sera la signature ce soir. Monsieur le directeur. C'est bien. Vous êtes là, monsieur le directeur? Merci, monsieur le directeur. Ça ne semble pas vous faire plaisir. Si, si, tout de même. Comment tout de même? J'accepte. En attendant, bien entendu. Chavarax. Chavarax, vous serez chef de bureau à une condition. Laquelle? Que vous me rendiez immédiatement ma clé. Pardon. J'oubliais. C'est une tragédie, monsieur le directeur. Messieurs, c'est un grand malheur qui frappe notre maison. Dis donc. Ouais. Le temps que ça finisse, c'est bien un coup de 3 heures. Qu'est-ce qu'on fait après? On rentre chez soi. Ah non alors, pas question. Je retourne au bureau. Ça n'en vaut pas la peine. On n'a pas le temps. J'ai du travail. Messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Saint-Homme veut retourner au bureau. Il ira tout seul. Si on faisait une promenade champêtre, le bois de Viroflay est tout près. Je pencherai plutôt pour une partie de billard. Monsieur Van der Hogen, qu'est-ce que vous préférez? Un bon billard ou une promenade dans les bois à pédibus comme Jean Bis? Oh non, non. Le billard, je ne joue pas. Non, on va pas s'enfermer ce temps-là, non. La balade, j'y tiens pas non plus avec mes verniches et les pieds qui gonflent. Non, ce qui ne me déplairait pas, c'est d'aller fouiner chez les bouquinistes. Et vous, Perso? Ah non, vous n'allez pas encore me faire marcher. Vous êtes pourquoi, Larrier? Hein? Oh, moi, je m'en fous.
Du moment qu'on retourne pas au ministère. Mais moi qui n'ai pas eu le temps de déjeuner, je serais assez pour un veau maringot. Oh. Il est mort en grand serviteur de l'État. J'ose dire presque en soldat, car il n'a écouté que son courage. Et en dépit du danger dont il se savait menacé, il n'a pas hésité à tenter une dernière fois de remettre dans le chemin du devoir celui dont le geste insensé devait nous réunir aujourd'hui dans une si pénible circonstance. Monsieur de la Hourmerie est mort, victime du devoir. Le pays ne l'oubliera jamais, pas plus que ne l'oublieront ses collègues, car chacun d'eux professait pour le défunt le respect, mais aussi l'amitié déférente que savent susciter les vrais chefs. Adieu, mon ami. Adieu, mon vieux compagnon de lutte. Et de la part de la France, merci. Chavarax, réunion à 3h30 dans mon bureau. Prévenez tout le monde. Monsieur le directeur. C'est une chose bien affreuse, Claire. Je vous présente mes condoléances. Réunion à 3h30 dans le bureau du directeur. Hein? Bon. Oh. Au moins comme ça, on n'a pas besoin de chercher ce qu'on va faire. Oui, on se réjouissait trop vite. Vous savez, mon petit Larrier, quand on convoque tout le monde sur le pont, c'est mauvais signe, c'est signe de tempête. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Oh, à vous, pas grand-chose. Mais moi, j'entends déjà sonner autour de ma tête des mots terribles, dans le genre « admis à faire valoir ses droits à la retraite ». La belle affaire. Eh ben, vous prendrez votre retraite, voilà tout. La retraite? Mais pourquoi faire? Pour vous reposer. De quoi? Des trucs comme ça vous coupe l'appétit. Alors qu'il est, je pourrais même pas avaler un petit pois. Jamais, comme aujourd'hui, je n'avais ressenti l'étroite union de la grande famille dont chacun de vous est un membre, et à la tête de laquelle la confiance du chef de l'État m'a fait l'honneur de me placer. Vous me pardonnerez donc l'émotion qui me suffoque, et je ne tenterai pas de m'y soustraire. Mais je n'aurai mal la mémoire de celui dont l'âme à présent flotte par les libres espaces, et si, pliant sous le fait de ma douleur, je négligeais les intérêts d'une maison qui lui fut chère. Et je n'ai pas voulu ajourner, pour des raisons de sentiment, une répartition de fonds dont le besoin se faisait depuis si longtemps sentir. Oh oui, l'arrêtez. Le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, sur la proposition du conseiller d'État directeur général des dons et legs, arrête. Article 1er. Monsieur Chavarax, rédacteur, est nommé chef du bureau des legs en remplacement de monsieur de la Hourmerie décédé. Je prie monsieur Van der Hogen de patienter un instant. Une disposition spéciale a été prise en sa faveur. Article 2. Le personnel de la direction générale des dons et legs est en sa totalité l'objet d'une augmentation de traitement dont le détail sera donné d'autre part. Voilà. Il va de soi que la disparition de notre ami et le départ de monsieur Letondu devant apporter un surcroît de travail, il n'était pas question, sauf demande expresse, qu'aucun de vous ne soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il convient maintenant que je m'attarde un instant au cas tout particulier de monsieur Van der Hogen. Non, je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Van der Hogen compte parmi les doyens de cette maison, dont il est depuis 25 ans... 26. Dont il est depuis 26 ans, veux-je dire, l'un des plus robustes soutiens. Je saisissais avec joie l'occasion de reconnaître ses services quand je me heurtais au veto inexorable du ministre. Eh oui, le ministre m'a dit... Nul plus que moi ne sait avec quel zèle monsieur Van der Hogen s'est acquitté du labeur confié à ses soins. C'est bien ce qui fait que rien ne saurait me décider à les détacher l'un de l'autre. Je n'avais qu'à m'incliner devant un tel éloge. Et je me bornais à exiger pour vous, à titre de compensation, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Et j'ai la joie, au déclin de cette journée de tristesse, de saluer en vous le légionnaire de qui l'officiel de demain apportera aux quatre coins de l'Europe
Le nom désormais illustre. Bravo. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, je ne sais comment vous exprimez ma connaissance. Je transmettrai demain vos remerciements, ministre. Maintenant, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Il concerne le plus modeste, mais non le moins méritant d'entre vous. J'ai nommé monsieur Saint-Homme. Il est là, monsieur Saint-Homme? Oui, monsieur le directeur. Approchez, je vous en prie. Monsieur Saint-Homme, la République, avide de vous donner un gage de sa satisfaction, vous laisse le soin de vous décerner vous-même une récompense à votre goût. Une somme de 300 francs reste libre. Et aussi un ruban violet d'officier d'académie. Veuillez choisir. L'arrêté sera signé ce soir. Mes compliments, mon cher collègue. Et maintenant, eh bien maintenant c'est terminé. Je vous remercie, messieurs. À demain, comme d'habitude. Van der Hogen, au nom de notre vieille amitié, permettez-moi de vous embrasser. Oui, merci. Oh, mon cher Saint-Homme, mes félicitations les plus sincères. Bravo, mon cher monsieur, messieurs. Mais c'est une journée mémorable. Monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'il a? Il est sourd. Monsieur le directeur, je vais vous faire parvenir un plan d'économie pour les 10 années à venir. Oh, ne voyez pas trop loin, monsieur Bourdon. D'abord, j'opère des économies sur le papier, le pétrole et la ficelle. Oui, le coq est trop cher, je le remplace par de la tourbe. Ensuite, nous supprimons les essuie-mains. Mais voilà de belles années en perspective. Merci, monsieur Bourdon, à demain. C'est le chef de bureau. Oh, c'est vraiment une belle journée. Vous êtes gai les jours d'enterrement, vous. Plaisantez. Laure Maury était un vieux camarade, j'ai beaucoup de peine. Ces jeunes gens, ça ne croit à rien. Où dînez-vous? Ça se trouvera. Je vous invite. Vous êtes trop aimable. J'adore la jeunesse. Et vous êtes libre ce soir? Oui. Pourquoi? Je vous invite aussi. Allez, en route pour Montmartre. Allez. Maxime, de distinguer pour la scène. Viens, patron. Dis-donc, c'est marrant, mon établissement. Ah, bah, je sais pas me plaindre. Quand on pense à tous ces gens qui attendent dehors. Eh ben, qui crève. Eh, déroulez. Ils passent pas les oreilles. Comment ils sont plus pénétrés, ceux-là? Mais c'est pas possible. Ils sont pistonnés, les croque-morts. On se désinerait de faire marcher un coup de trick. Tout de même pas rester là comme des... Si vous voyez, c'est facile d'avancer. On va se mettre, y a pas de place. Combien de temps vous comptez rester piqué là? Vous troublez l'ordonnance de mon spectacle. J'ai une table de livres. Allez, tous à l'abordage. J'ai rien pour m'asseoir. Tiens, pousse ton cul là, tiens, pas. Acteur, rentre utile. Il est curieux, votre cabaret artistique, mais on est mal installé. Maxime, un ratafia pour moi sur le compte du vieux galopin qui relève des réclamations. Et un ratafia pour l'artiste, hein? C'est moi le vieux galopin. Et tu veux que ça soit, vieux déchet? Mettez-vous, alors ratafia est à 40 sous. Ah bah tant pis. Et 4 ratafia pour les ronds de cuir. Et 4 ratafia pour Camille. Appelez-moi Jésus. Les chansons sont trop bonnes pour vous, bande de ploucs. Vous êtes venus pour ça. Mais d'abord taisez-vous, fermez votre gueule et soyez polis. Ici, il y en a qui sont venus des beaux quartiers pour se faire traiter de charogne, faut pas l'oublier. Tenez, regardez plutôt madame l'ambassadrice de machin chouette, là. Avec son Miché et son Mac. Bah non, vieille vache. Tout ça, c'est de la saloperie, tiens. Bon, maintenant, monsieur Honoré. Salut, abruti. Oh, ça suffit. Monsieur Honoré, 2e prix du conservatoire de Neux-les-Mines. De quoi? Et non pas? Bon, vous n'avez rien compris. Bon. Va me donner le ton. Allez, en mi majeur. Vas-y, maestro. Vous, les parents, vivrez tranquilles quand vos enfants, enfin utiles,
pourront payer vos douloureuses, votre vieillesse sera heureuse. Mais faut attendre, calculez vos recettes, n'ayez pas de scrupules. Si c'est pas vous qui le faites, ça sera une autre crapule. Et hop, faites passer la monnaie. Et hop, faites passer la monnaie. Au fait, ton marchand de tonneaux. Bon, deuxième couplet. Vous les messieurs des bas quartiers, commerce honteux, faut le cacher. L'humeur des flics, assez saloïque, pour pouvoir empocher le fric. Il faut attendre, il faut attendre. Laissez-nous rentrer, on est venu de province, exprès pour vous voir. Oh, alors ça change tout. Messieurs, place à la lozère. Voilà. Allez, les croque-morts, poussez-vous un peu. Quand il y a de la place pour 30, il y en a pour 50. Allez, pressons un peu, les frères, là. Hein? Voilà. Alors, je peux continuer? Je peux continuer? Oui. Troisième couplet. Mais pour les seuses des ministères, vie délicieuse, la bonne affaire, pas de mauvais sang pour le présent, sont là pour en choser les gens. Sont qu'à attendre, calculez vos recettes, n'ayez pas de scrupules. Si c'est pas vous qui le faites, ça sera une autre crapule. Et hop, faites passer la monnaie. Et hop, faites passer la monnaie. Un cheval! Un cheval! Un cheval! Ici, il y a des vaches et des cadeaux. Maxime, faites pas le compte de tout ça, ici casque pas les flics. Alors en gros ça fera 78 pour 70. À la demande générale de mon beau-frère, nous allons tous reprendre un cœur. Quoi? Je m'en fiche. L'enterrement est trop frais de l'administration. Je compterai 2 voitures de deuil en plus. Ça sera une autre crapule. Et hop, faites passer la monnaie. Et hop, faites passer la monnaie. Cette histoire se déroulait il y a très longtemps. Il est en effet de notoriété publique que de nos jours, les fonctionnaires ne ressemblent plus du tout aux fonctionnaires qu'a connus Georges Courteline.